L'armée arabe syrienne détruit des caches des terroristes à l'attaquer Deraï dans la banlieue de Damas. Compte à rebours pour la présidentielle iranienne avec 6 candidats en lice. Les manifestants turcs rejettent les propositions d'Erdogan et insistent sur sa démission. Les détails du journal, bonsoir. Le terrorisme frappe de nouveau dans les villages sécurisés. Les habitants du village Hatle, dans la banlieue de Deir ez-Zor, subissent un massacre abominable commis par le terrorisme takfiriste. Quelques heures après le massacre commis contre le jeune Mohamed âgé de 15 ans, les terroristes du Front Nusra perpètrent un nouveau massacre dans le village Hatle, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Poussant ses habitants au déplacement, tuant d'autres et embrasant les maisons du village, les terroristes ont pris de la religion une couverture pour leurs crimes. Ô Koweïtiens, appuyez votre religion, mais pas le peuple syrien. La réponse à cet appel a été faite depuis le Koweït et précisément devant la chaîne satellitaire Al Arabiya. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur le village de Hatle. Nous avons égorgé Hussein le mauvais et son fils. Ce marchandage du sang du peuple syrien intervient devant la police koweïtienne. Force est de rappeler le peuple koweïtien que l'armée arabe syrienne a contribué à la libération de leur pays lorsqu'il a subi l'invasion. Quant à ceux qui parient sur la chute de l'État syrien, la réponse vient par la voix de leurs supporters eux-mêmes. Suivant les données aujourd'hui, Al-Assad a triomphé militairement, mais aussi dans le combat face à l'opinion publique. Comment ? Depuis un an, nous étions captés par ce qui est appelé le système de l'information. En général, je n'ai pas confiance en les médias. C'est pourquoi j'ai suivi les chaînes de TV syriennes, essayant de retracer l'image. J'ai constaté que les Syriens eux-mêmes ne croient pas en le système mondial de l'information. Ils suivent des chaînes locales qui ont réussi au fil de 10 mois à refuter, dans une émission quotidienne, ce qui est diffusé par d'autres chaînes telles qu'Al Jazeera et Al Arabiya. Le massacre de Hatle s'ajoute à beaucoup d'autres déjà commis par le Front Nusra dans plusieurs villages syriens. Ces crimes montrent la vérité de ce qui est prémédité pour la Syrie et son peuple. Mais tôt ou tard, le terrorisme sera vaincu et n'aura pas de place en Syrie. Dans la banlieue de l'attaqué, l'armée arabe syrienne poursuit la traque des groupes terroristes en visant un rassemblement des terroristes dans le village de Beit Awan et Qastal el-Ma'af en liquidant plusieurs et en détruisant leurs armes. Ces zones sont les plus dangereuses car elles jouxtent les frontières turques qui connaissent l'infiltration en série des terroristes du Front Nasra. Des groupes d'hommes armés s'étaient rendus en série de Tellet Kafar Hatab via les frontières turques et une protection du côté turc. Des unités de l'armée arabe syrienne ont expulsé les terroristes du Front Nasra à Tellet Fares qui étaient sous le contrôle des terroristes avec lesquels des accrochages éclatent quotidiennement pour interdire leur infiltration et les abattre. Dans le quartier de Jobar, l'armée arabe syrienne continue la traque des groupes terroristes et la purification de nombre d'immeubles transformés par les terroristes en des quartiers généraux à proximité des deux usines, du savon et des chaussures. Le caméraman de la télévision syrienne a accompagné une unité de l'armée arabe syrienne alors qu'elle purifie la zone s'étalant entre les deux usines du savon et des chaussures et le bâtiment des Phéoniciens. Des unités de l'armée arabe syrienne ont commencé ce matin le ciblage des repères des groupes terroristes armés dans la dite zone avant de s'y rendre. Deux obus de mortier ont chuté aujourd'hui sur l'aéroport international de Damas. Le ministre du Transport a indiqué que l'un de ces
2 obus étaient tombés sur la piste, ce qui avait causé le report de quelques minutes de l'atterrissage de 2 avions en signe de précaution, affirmant que le mouvement à l'aéroport est normal et n'a connu aucun arrêt. Dans le cadre de leurs opérations spécifiques contre les terroristes dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des résidus des terroristes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces de l'armée qui ont également procédé à la destruction d'un canon de mortier ainsi qu'une mitrailleuse lourde qu'ils utilisent à Al-Diabiya. De même, un repère des terroristes a également été détruit dans les fermes Al-Ab à Douma. Une autre unité de l'armée a également poursuivi la traque des terroristes du Front Nosra à Adra et ses alentours. Des accrochages avec un groupe terroriste ont eu lieu à Jobar près de la place Al-Manashir, faisant des tués et des blessés dans les rangs des terroristes. Une cache de munitions et d'armes des terroristes a été détruite à Halboun dans la région d'El-Tel. De même, des terroristes du Front Nosra qui commettaient des actes de pillage et de sabotage des biens publics et privés à Al-Nabek ont été éliminés. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des repères des terroristes dans les villages et les localités de Sissoun, de Shabrak et de Nafa dans la banlieue de Daraa et abattu nombre de terroristes. Dans une déclaration à l'agence syrienne Sana, la source a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit les armes et les munitions des terroristes qui commettaient des actes de vol, de sabotage et de meurtre dans la localité de Jassem. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à la liquidation des résidus des terroristes Al-Qusayr et confisqué leurs armes et leurs véhicules dotés de lance-missiles. Environ 50 millions d'électeurs iraniens participeront demain à la 11e session des élections présidentielles iraniennes après l'éclatement de la révolution iranienne en 1979. Les urnes seront ouvertes devant les électeurs à 8 heures du matin et seront fermées après-demain à 6 heures selon l'horaire de Téhéran. À noter que les deux candidats, Mohammad Rida Arif et Ghulam Ali Haddad, avait annoncé le retrait des élections pour que le nombre de candidats se réduise à 6, à savoir Hassan Rouhani, Mohamed Baqir Qalibaf, Mohsen Rizai, Ali Akbar Wilayati, Saïd Jalili et Mohamed Ghardi. Les contestations populaires que connaît la Turquie depuis 14 jours se sont poursuivies aujourd'hui en signe de rejet des politiques autoritaires du chef du parti, du gouvernement, du parti de la justice et du développement Recep Tayyip Erdogan, en dépit de l'annonce du parti d'examiner le fait de mener un référendum sur le développement du jardin de Gezi à Istanbul. La radio britannique a indiqué que des contestataires avaient affronté hier la police à proximité de l'ambassade américaine à Ankara après la déclaration du gouvernement de sa disposition à mener un référendum sur les plans du développement du jardin de Gezi qui avait provoqué des protestations dans le pays et qui avait fait 5 tués. L'idée de mener un référendum a été lancée après la rencontre hier d'Erdogan avec nombre d'activistes, dont des académiciens, des étudiants et des artistes à Ankara, et après quelques heures de l'annonce de l'Europe de son inquiétude vis-à-vis de la dégradation de la situation en Turquie. Mais beaucoup de groupes qui avaient pris part aux protestations ne s'étaient pas réunis avec Erdogan car ils n'y ont pas été invités. Ils ont estimé que les partis qui avaient participé à la rencontre ne les représentent pas. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne détruit des caches des terroristes à l'attaquer Daraa dans la banlieue de Damas. Compte à rebours pour la présidentielle iranienne avec 6 candidats en lice. Les manifestants turcs rejettent les propositions d'Erdogan et insistent sur sa démission.
C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci. Bon après-midi.